Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose d'aménager, de décorer mon bureau. Donc ça fait un petit moment que je réfléchis en fait à comment j'allais l'aménager. Je viens juste de le rénover il y a quelques temps et voilà, j'attendais d'avoir vraiment toutes les idées et je me suis dit pourquoi pas le partager. Donc voilà, donc c'est parti. Donc voilà mon bureau, donc c'est un bureau en mezzanine. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc j'ai des jolies poutres apparentes. Et voilà, moi je trouve ça tellement joli. Et c'est un bureau assez mansardé des deux côtés, hein. Voilà. Et j'ai un seul mur droit. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais de l'autre côté, j'ai des Kallax, des meubles Ikea que tout le monde a, qui sont hyper pratiques. J'avoue que pour ranger tous mes bouquins, etc., c'est génial. Je mesure 1,69 m, donc j'avoue que c'est toujours très délicat de se rendre compte en fait de la taille sur des vidéos. Euh, donc moi j'arrive à peu près en haut du Velux, voilà, juste ici. C'est vrai que je perds pas mal, mais pour un bureau, c'est pas du tout gênant, vraiment pas. Pour avoir le plus de luminosité possible, j'ai décidé en fait de mettre mon bureau au même emplacement, donc là-bas au fond. Et comme ça, j'ai tout ce mur pour faire mes étagères murales. Donc, si ça vous dit de m'accompagner dans cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gros coup de nettoyage et je vous reprends tout à l'heure. Pour mes étagères, je choisis d'utiliser des crémaillères. Donc, c'est des systèmes de rails avec des écarts. Je trouve ce principe super modulable. Donc, ça m'intéresse bien pour un bureau qui pourrait peut-être un jour évoluer. Dans un premier temps, je prends les différentes mesures pour la pose de mes crémaillères et ainsi vérifier qu'il n'y a pas de rails, parce que c'est toujours un peu galère de percer quand il y a des rails. Donc dès que tout est ok, je prends les mesures, mais voilà, je fais des petits points pour les chevilles. Donc dès que tout est ok, je coupe en fait avec une scie à métaux les crémaillères qui sont trop longues. J'ai dû faire 4 découpes, je crois. Comme je suis en pente, mais après, si vous utilisez ce système pour les murs droits, c'est hyper simple. Donc voilà, donc je perce pour mettre mes systèmes de cheville et pour ainsi poser mes crémaillères. Donc voici le résultat. Donc après la pose des crémaillères, des équerres, le petit coup d'aspi, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc je prends le niveau, je vérifie que tout est ok. Donc il me reste à ce moment-là qu'à découper en fait les différentes planches. Donc là c'est des planches de sapin, hein, tout simplement, en largeur 30. J'ai découpé moi-même, mais c'est possible hein, dans les magasins de bricolage de faire découper pour 1 €. Donc. J'ai choisi une cire antiquaire chêne foncé. Je voulais une teinte de caractère en fait, qui suit avec mon bureau. Je voulais vraiment que le mur étagère, on le voit, on voit de loin. Et en fait, le rendu est juste sublime. Moi, j'adore. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez. Je vous propose pour ce deuxième projet donc de me suivre dans la création d'un bureau. Donc en fait, j'ai chiné des anciens caissons de bureaux américains, donc qui ont juste eu besoin d'être nettoyés, un peu poncés. Et voilà, ils sont déjà juste sublimes. Ensuite, j'ai acheté des planches de sapin, donc là il y en a 2. En largeur, j'ai 70 de large sur 150 de longueur. Oui, c'est ça. Donc ces planches seront peintes elles seront peintes en blanc et je vais faire un retour en fait. Comme c'est mansardé, j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui tombe derrière, au moins comme ça je serai tranquille. Donc un retour avec des tasseaux et du canage que j'ai récupéré d'anciennes chaises un peu cassées. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce bureau. C'est un petit peu le but de ma vidéo, hein, c'est d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Pour ce troisième projet, je vous propose de réaliser avec moi une déco murale à base de palettes. Bien évidemment, vous pouvez utiliser des planches de bois si vous n'avez pas de palette. Donc il faudra 6 planches ou palettes. Ensuite, de la peinture. Donc moi j'ai choisi du blanc, également de la peinture couleur or, mais malheureusement j'ai oublié de filmer. Je suis désolée, donc n'hésitez pas à me demander en commentaire si ça vous intéresse. Et ensuite un vernis donc mat, shade moyen. Donc les planches que vous voyez ont été poncées, coupées à la bonne dimension. Chaque planche fait 90 de long, plus ou moins 10 de large, donc en tout ça fait 60. Un tableau de 90 sur 60. Maintenant que le vernis est posé, je vais pouvoir enfin les fixer ensemble, les attacher en fait ensemble sur cette planche. J'ai trouvé comme attache, donc pour accrocher sur le mur, des attaches à l'euro maintenant. Je suis vraiment désolée pour la qualité. J'ai eu un gros problème avec ma caméra et en fait je me suis pas rendu compte du tout. Et c'est en visionnant et c'est bien après quand j'avais déjà fait toute la peinture, tout ça, que je me suis rendu compte que qu'il y avait eu un problème. Donc j'espère que ça ira quand même. Donc cette étape-là, donc c'est l'étape où je délimite les zones à peindre. Donc dans un premier temps, je délimite les zones à peindre en blanc. Ensuite, quand ça sera sec, je retire mes scotch et je vais délimiter ce qui est à peindre en couleur or. Et donc voilà, donc vous pouvez trouver à la fin de ce DIY un schéma explicatif où je vais tout détailler, donc les dimensions, à quel endroit mettre les peintures. Et il faut savoir aussi que cette déco murale elle est modulable, c'est-à-dire que vous la voyez comme ça, mais après on va bouger, déplacer les planches et ça va former en fait un dessin. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer, à réaliser ce petit montage. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.